groupe d'intercession, la grâce, nous sommes ravis de célébrer ensemble notre foi en Jésus-Christ. Chaque service est une occasion ou opportunité unique de grandir spirituellement et de recevoir des bénédictions de la grâce et de renforcer notre relation avec Dieu. Que vous soyez en quête de paix intérieure, de guérison ou d'une transformation profonde, ce moment de communion est fait pour vous. Nous vous invitons à partager ce direct avec un proche. En faisant cela, vous lui offrez non seulement l'opportunité de découvrir la bonne nouvelle, mais aussi de participer à une expérience qui pourrait changer leur vie. Rappelez-vous, la parole de Dieu se propage quand vous les partagez avec amour et générosité. Nous vous aimons et vous accueillerons avec joie dans cette grande famille de la grâce. Demeurez bénis et bon culte à tous. Nous prions que cette année que l'Éternel vous couronne, qu'il bénisse toutes les personnes qui partagent, qui likent, qui commentent, qui invitent. Demeurez bénis et bon culte. Nous exprimons notre gratitude à l'évangéliste Chansard Tanfout, autrement dit, le Seigneur de Jésus, d'avoir embrassé la vision de cette grande groupe d'intercession, la grâce, que l'Éternel se souvienne de vous. Voici à présent le temps de la modération. Remercie le Seigneur pour ses bienfaits, car il combat le combat pour toi. Il te donne la force et il envoie ses anges. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur là où tu es? Remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Tu es Dieu, tu es saint. Éternel est ton nom.
On va chanter que tout chez nous fléchit, que toutes les langues confessent Jésus-Christ Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Merci Jésus, merci Jésus. Je demande à tout le monde de rester debout parce que nous allons rentrer dans l'adoration. Enfin, la prédication, peut-être tu es venu en retard. Merci Jésus. Le Seigneur va te toucher à travers cette chanson. Laisse-toi emporter dans l'adoration. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tout chez nous fléchisse, que toutes les langues confessent que Jésus-Christ Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur,
C'est lui le maître de notre culte. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, notre Dieu, notre roi. Merci pour ta présence. Merci, Papa. Parce que quand ton nom est élevé, la bête est tombée. Quand le nom de Jésus est élevé, la bête est tombée. La sorcellerie est tombée. Les liens de la famille est tombé. Les envoûtements est tombé. Parce que c'est Jésus qui est élevé. Alléluia. Je vais appeler notre prédicateur de ce matin. Sous nos acclamations, je vais appeler les bergers chansards. Les bergers chansards. Le sel noir. Le sel noir. Il parle bien. Merci Jésus. Merci Jésus. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux juste prier? Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Touche seulement ton cœur et prie le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, ce matin j'ai envie de t'écouter. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Est-ce que tu peux encore prier? Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Est-ce que ça l'a trop bien le banzambe le belangai atongwalelo? Est-ce que ça l'a trop bien? Dis Seigneur, parle-moi encore ce matin. Je ne sais pas, vous en avez besoin de Samba le Bélonien. Je ne sais pas, vous en avez besoin Oyo Kanini. Est-ce que ça l'a trop bien? Dis Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai envie de t'écouter. Le bon ensemble na lingina yo kayo na tongwa lelo. Des fois batu balobela yo makambo changeate. Des fois batu balobela yo eloko moko ezala modifié te. Mais ce matin peut-être ezala un message moko particulier. Oh le Seigneur a bongisi pour lobela ngana yo. Dis Seigneur, parle-moi. Fais ça avec ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Puissant de Jésus. Seigneur, me voici, cher Saint-Esprit. Qui suis-je pour nasimba miko na loba de la part na yo? Qui suis-je, motema roi, pour na telema liboso ya bawe na yo obengi bango na kati ya dimanche lelo? Seigneur, me voici, cher Saint-Esprit. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent. Seigneur, qui vous montre dans l'agneau sur Koufa, yo ne se paraître. Peuple na yo baya ki ba yo kanga te ba yo kande yo.
Je sais que olobaka lokola ba prophète c'était ya mokili oyo. Otelema pembeni ya Pierre, parole no moko ebenga bambisi na filet. Otelema pembeni ya Tom, ya Lazare, cri na yo mowe ya bima. Seigneur, yo moko permettre que ngai na clôturer moi oyo. Na yaki te po ke na intimider bato, mais na yaki juste ko présenter yo. Puissance ya kibonzambe na yo elatangai. Moïse alobi akoloba na peuple nini. Oyebisi Moïse, je serai avec ta bouche. Seigneur, kanga mononanga en otage. Cher Saint-Esprit, boma misu ya kibomoto. Ya molimo efungwama. C'est possible que l'ilobana yo epesa sa vie na tongo lelo. C'est possible que mutu moko akotaki ya maladi abimaza guéri. C'est possible que puissance na yo ekriame na kata place oyo. Il est écrit dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole a guéri. Motemora, bokonzu a lié la parole de mes accompagnés la puissance. C'est possible que yo régné na kata tongo. C'est possible que puissance na atmosphère na yo etambola. C'est possible que ba surnaturel ezala. Seigneur, 24 veillards, chaque jour, mais message na kana yote. 24 veillards chaque jour, mamona kayo. Mokolo mon côté, mon kona bangwa Bouddha le bina waka couronne te pour na mona des gens zambi. Seigneur, me voici. La bina ngane baté à terre. La bina ngane baté. S'il te plaît, kabangai nakata. Quand nous avons qui ordre, na anche ya église oyo, après ça va programme, parce que les gens qui ont dit nous allons au Japon, ils ont le bas, articulé au micro, ils ont le bas à son place, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ça me y engolo mes voici. Ça va la grâce. La commune à Jésus. Merci Jésus. S'il te plaît, c'est ton combien de l'ensemble à la bonne grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Je pensais que quelqu'un qui n'avait pas de béquille allait fortement taper pour le Seigneur. Je pensais que quelqu'un qui est arrivé au dernier dimanche allait... S'il te plaît, Yoka. S'il te plaît, Yoka. S'il te plaît, écoute-moi. Vérifiez bien. Est-ce Moutafandi Pembe Noazana Beki Pembe Tunaïla? Vérifie bien si la personne qui est à côté de toi a des béquilles ou pas. Vérifie encore bien si cette personne a des béquilles ou pas. Regarde à côté de toi s'il y a une personne qui a eu un AVC. Vérifiez trop bien, est-ce que ça n'a pas pembe na yo, vérifie encore bien si la personne à côté de toi a les mains qui ne marchent pas. Est-ce que tu peux lui demander si la batterie de ses mains sont déchargées? Demande-lui si les batteries sont déchargées. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Merci Jésus. Merci. Tu as eu ma place, Tofandi.
Prenons place, asseyons-nous. Est-ce que vous profitez juste de quoi apprécier de quoi zapembe na yo? Est-ce que tu peux profiter et apprécier la personne qui est à côté de toi Yebisaye na sepeli komona osuna dimanche alelo. et lui dire que tu es content de le voir encore ce dimanche? Te yebisaye ke oza vraiment lipamboli polanga. Dis-lui que tu es une bénédiction pour moi. Te yebisaye na sepeli kosilisa na yo moi oyo ensemble. Dis-lui que je suis contente de finir le mois avec toi. Amen, amen. Amen. Merci Jésus. Sans plus tarder, nazo profiter koloba merci na Nzambe ya ngolu. Sans plus tarder, je profite pour remercier le Seigneur de grâce. Pour na opportunité et grâce oyo a créé lenga na tongo alelo. Pour l'opportunité et la grâce qu'il a créée pour moi ce matin. Des fois, ezalaka esengo. Des fois, c'est une joie. Soki tolamuki na tongo maboko nyonso mibale ezosala mouvement. Quand un et que nos deux mains bougent. Tango tokabwanaka ba dimanche, Quand nous nous séparons le dimanche, tozaka toujours na tendance à koloba tomona liso dimanche. nous avons toujours tendance à dire que nous nous verrons le dimanche Mais prochain. pona okoma dimanche eza raccourci moko mulai. Mais pour arriver le dimanche, c'est une longue route. Des fois ezana bato misusu, Des fois, il y a d'autres personnes. tobandaki na bango semaine, Nous avons commencé avec eux la semaine, mais na minute o batelemi te. mais à ce moment-ci, ils ne se sont pas levés. Des fois, tant mususu, Des fois, okoki ko lamuka na tongo, tu peux te réveiller le olobi matin na otambwa na makolo, et te dire de marcher avec tes na pieds. lembi makolo. Je suis fatigué de mes pieds. Na soko tali mupanzi, Mais quand tu regardes à côté de omona toi, moto mususu, tu verras quelqu'un d'autre otindika ye qui sont en train de na pousser chaise roulante. dans une chaise roulante. Amen. Nzambe wana zwa lokumu pona opportunité, Que ce Dieu-là soit loué pour cette opportunité oya pesi quand même makasi na tongo ya lelo. qu'il m'a donnée ce matin. Nalingi pena profiter juste koloba merci na ange ya église oyo, J'aimerais aussi profiter et remercier l'ange de cette église, le révérend pasteur Pedro Soba, le révérend pasteur Pedro Soba, pona occasion oya permetaki ke na tongo lelo nazala porteur ya évangile. pour Tika Nzambe na ye apambola ye. pour l'occasion que j'ai reçue d'être porteur de l'évangile, que le Seigneur puisse le bénir. Nazo profiter pe koloba merci na basali ya Nzambe nyonso. J'en profite aussi pour remercier tous les serviteurs de Dieu O bazo ba toujours ko travailler na ye ensemble. qui travaillent en tout temps avec lui. Pourquoi pas na profiter pe koloba na yo merci. Pourquoi ne pas profiter pour te remercier toi? Des fois olala kita msusu retard surtout na ba condition ya malamu te. Peut-être que tu as dormi en retard et dans des mauvaises conditions, Mais au sali toujours effort ya koya na tongo alelo. mais tu as fait l'effort pour venir ce matin-ci. Tika Nzambe oyo abatelaka église oyo asela obolamu. Que le Seigneur qui garde cette église Na puisse te bande faire du koloba bien. tika Nzambe oyo abatelaka église oyo asela obolamu. Je disais que le Seigneur qui garde cette église Na puisse te bande faire du koloba bien. tika Nzambe oyo abatelaka église oyo asela Je obolamu. disais que le Seigneur qui protège cette église puisse te faire du bien. Que le Seigneur qui garde cette église puisse te faire du bien. Que le Seigneur soit loué. Dimanche passé, Dimanche passé, nous avons été bénis par le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Ebenezer. le révérend pasteur Ebenezer. Il a pris le temps de nous parler sur les justifiés de l'Éternel. Amen. Sur les justifiés de l'Éternel. Il a pris le temps de nous parler à ce sujet. Il a essayé d'ouvrir le sujet dans son entièreté. Et chacun a reçu sa part. Nous avons vu comment le Seigneur nous justifie plus que les hommes. Nous avons vu comment la décision de Dieu de nous justifier est différente des hommes. Nous avons aussi regardé dans la vie de Joseph. Quand on a menti concernant lui, chez la femme de Potiphar, il n'a pas pris le temps de se justifier.
Parce qu'il savait que la justification des hommes est limitée. Il savait que s'il commençait à se justifier, ça allait demander beaucoup de témoins. Mais si Jésus prend le temps de le justifier, juste une parole pourrait changer toute situation. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne justifie les hommes pas comme tout le monde. Des fois, tu peux faire une bonne chose pour une personne et ensuite tu l'oublies. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas les bienfaits des hommes. Amen. Il n'a pas oublié Joseph en prison. Pendant que le chef des chansons l'avait oublié. Des fois, toi aussi, tu fais du bien aux hommes. Et ils te repayent ça avec du mal. J'aimerais juste te dire ce matin qu'il y a un Dieu qui n'oublie pas les bontés. Fais-le en tout temps confiance. Et ce Dieu-là fera des bonnes choses pour toi et moi. Nous avons vraiment été bénis. Et si tu veux suivre tous les détails, tu peux juste consulter la page YouTube de l'église. Et tu verras que nous étions bénis et toi aussi tu seras béni. Que le Seigneur puisse bénir le serviteur de Dieu là où il est. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui tu ne seras pas déçu. Aujourd'hui tu ne seras pas déçu. Ce matin, le Seigneur m'a parlé. Pendant que j'ai pris le temps afin de me préparer pour la prédication. Surtout parce qu'on m'a dit que c'est moi qui allais prêcher. Je n'avais pas la paix. C'est pas parce que je ne sais pas prêcher. Mais je ne voulais pas parler selon mon intelligence. Parce que la Bible dit clairement, heureux les serviteurs fidèles qui donnent la nourriture au temps convenable. Amen. J'aimerais te dire ce matin, pendant que j'étais en train de préparer mon message ce matin, que selon le thème que j'ai reçu afin de le décortiquer, pendant que j'étais en train de prier, une voix m'a dit, ce matin, j'ai quelque chose que tu dois dire au mien. Pendant que je priais encore, je demandais au Seigneur quel était le message. Comment est-ce que je peux prendre un long temps pour préparer le message pour qu'ensuite tu me dises de laisser. Alors pourquoi est-ce que tu m'as donné ce temps-là? Je voulais juste comprendre dans son entièreté que le Seigneur veut parler à une âme ce matin. Le message que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est un message qui ne te plaira peut-être pas. C'est un message à cause duquel tu diras Amen avec douleur. C'est un message qui te mettra devant ta conscience. C'est un message qu'on entend rarement dans les églises. C'est un message qui ne plaît pas aux gens. Ne sois pas étonné quand la personne à côté de toi commencera peut-être à dormir. Parce que c'est un message qui ne plaît pas. C'est aussi un message qui ne choisit pas ses lieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous partageons ce message. Bien-aimés, les moments que nous passons ensemble, il faut saisir un mot petit à petit.
Nous devons savoir comment les saisir petit à petit. Quel est le message de ce matin? Je viens bientôt. Je viens bientôt. Wow. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je viens bientôt? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je viens bientôt? Dis-lui même s'il ne veut pas t'écouter, je viens bientôt. Je viens bientôt. Rappelle-le, je viens bientôt. Amen, amen. Amen. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Message oyo. Ce message, c'est un message qui concerne tout le monde. Message oyo. Ce message est un message qui ne regarde pas le rang social d'une personne. Ce message, si tu regardes, ça nous concerne nous tous. Ça concerne moi, la personne qui te prêche. Ça concerne les pasteurs. Ça concerne les évangélistes. Ça concerne même aussi les prophètes. Ça concerne les papes, même les archibishops. Ce message concerne tous. Peut-être tu es fidèle. Tu vas à l'église chaque matin. Laisse-moi te dire, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je viens bientôt? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je viens bientôt? Est-ce que tu peux lui dire, je viens bientôt? Sans plus tarder, nananga trop bien. Suis-moi très bien. Fixe-moi un regard, ça le quoi moutarde fixe-moi du regard. Trop bien. Regarde-moi. Parce que l'on a besoin très important pendant quelques minutes. J'aimerais que tu me regardes parce que ce que je dis est très important. Regarde-moi bien. Je me rappelle que pendant que Pierre n'a jamais Je me rappelle quand Pierre et Jean montaient vers le temple. La première chose qui montait en eux, ils ont dit au boîtier de naissance, regarde-nous attentivement. Et à travers du regard, tu peux y arriver. La personne qui a la capacité de voir a la capacité d'y arriver. Le boîtier de naissance les a donc regardés attentivement. Et il a reçu ce qu'il devait recevoir. Regarde-moi. Mon message de ce matin. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Tout un passage biblique où il peut s'habituer accès. Nous allons lire dans la Bible. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen, amen. 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 Dans le chapitre que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 3 verset 11. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 11, la Bible dit, je viens bientôt. Ce passage, pendant que nous sommes en train de le lire, ils sont en train d'annoncer l'arrivée d'une personne. Comme si ils signalent aux personnes qui sont distraites de devenir conscientes. Peut-être nous sommes dans nos maisons. Si papa est en voyage, il annonce qu'il revient. Tu verras comment maman prendra ses dispositions dans la maison. Elle va commencer à chercher de quoi servir son mari. Elle va chercher à servir son mari. Mais dans ce message que nous venons de lire, on est en train de préciser que Jésus revient bientôt.
Ils sont en train d'annoncer l'arrivée d'une personne qui est tellement importante. On peut pas annoncer l'arrivée d'une personne sans que cette personne soit importante. Quand par exemple on annonce qu'un président arrive à une telle place, les personnes doivent déjà prendre leur disposition. Annoncer l'arrivée d'une personne veut dire qu'on veut attirer l'attention de la personne qui l'entend. Si cette personne n'est pas importante, on n'annonce pas son arrivée. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'annoncer l'arrivée de la personne qui est plus que les personnes sur cette terre. Je ne veux pas te parler du président de la République. Je ne suis pas en train d'annoncer la venue du président de la République. Je ne suis pas en train d'annoncer la venue du roi Philippe. Mais je suis dans la capacité d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, malheureusement on ne nous prépare pas pour la venue de Christ. Dans nos églises, on ne parle pas de la venue de Christ. Comme si Jésus avait dit qu'il allait revenir, mais qu'il n'est pas revenu. Et tu verras une personne est à une certaine place. Tu verras qu'il commencera à parler. Il dira que Jésus, depuis qu'il dit qu'il vient, il ne vient pas. D'autres diront aussi que nous avons trop entendu parler de l'arrivée de Jésus. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer quelque chose. Même si Christ tarde, la mort n'a pas de jour férié. J'aimerais te dire que même si Christ tarde, la mort n'a pas de jour férié. Bien aimé, j'aimerais que ce matin, suis-moi avec toute attention. Si tu regardes bien dans nos églises aujourd'hui, tu verras que dans nos églises, on ne nous prépare plus pour le retour du Christ. L'église est devenue aujourd'hui un lieu de rencontre. La chair est devenue comme un tribunal. Tu vas voir que les gens sortent de l'église sans savoir ce qu'ils sont venus chercher. Les gens remplissent l'église, mais le message qui est pressé n'est pas le retour du Christ. Comme si aujourd'hui dans les églises, les fidèles aiment ce qui leur plaît. Les fidèles aiment les messages qui leur donnent la joie. Les serviteurs de Dieu ont détourné l'évangile de Christ. Ils n'ont plus besoin de rentrer dans les détails du retour du Christ. On ne parle plus du retour du Christ. Comme si parler du retour du Christ, les gens ne viendront plus à l'église. C'est pour ça que tu verras dans l'église jusqu'au 21e siècle, il y a encore des chrétiens qui sont des païens dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent le matin mais qui sont encore des chrétiens. Il y a des personnes qui se lèveront le matin, qui se prépareront et viendront, mais qui ne sont pas convertis. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église sans savoir ce qu'ils viennent faire à l'église. Si je commence à te poser la question, pourquoi est-ce que tu pries? Ce matin tu es venu à l'église, pourquoi? Des fois tu pourrais me répondre.
Si je ne viens pas à l'église, on me posera la question pourquoi je ne suis pas venu. Bon, et c'est l'église parce que le qu'on a déjà nazaki moi na mukie, deba ne ko l'exception de l'église, il faut que l'église. Donc je dois seulement aller à l'église parce que depuis mon enfance, on me montre que le chemin. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Quand nous étions encore des enfants, j'ai fait un constat. Quand nous étions des enfants, tu remarqueras que nos parents nous disaient ceci. Chansard, il faut avoir la capacité à kotanga. Tu dois avoir la capacité de lire. Parce que si tu étudies, excusez-moi, tu deviendras une personne demain. Tu deviendras une personne demain. Demain, tu achèteras des maisons. Demain, tu achèteras des voitures. Demain, tu seras une grande personne. Comme si nos parents nous préparaient pour réussir sur cette terre. Ils nous préparaient. Ils nous préparaient à devenir des grands hommes sur terre. Demain, tu monteras dans des avions. Demain, tu seras à l'étranger. Demain, tu seras en Europe. Donc, tu dois avoir la capacité d'étudier. Et quand nous avons eu le temps de se retrouver à l'école, nos professeurs à l'école continuaient à nous dire la même chose qu'à la maison. À l'école, on ne nous parle pas du ciel. À l'école, on nous montre seulement comment réussir. Jamais tu verras un professeur à l'école commencer à t'enseigner par rapport au ciel. Ils te diront que si tu étudies ceci, tu deviendras quelqu'un demain. Il t'enseignera seulement comment devenir quelqu'un sur terre. Dans nos écoles, tu n'entendras jamais le message du retour du Christ. Et donc, où est-ce que nous devons entendre jour et nuit le retour de Christ? Mais moi je me suis retrouvé à l'église. Le lieu où je dois entendre sur le retour de Christ. Je viens encore entendre la prédication de l'école. À l'école, on m'a montré comment je devais réussir sur cette terre. Je viens, je me prépare et je viens à l'église. On prend l'enseignement de l'école et on la ramène à l'église. Tandis qu'à l'école, j'ai beaucoup été enseigné par rapport à comment réussir sur la terre. Le lieu où je dois être préparé pour le retour de Christ doit être l'église. Mais je me retrouve à l'église. Je viens trouver le monde dans l'église. Je viens voir ici dans l'église que les gens ne parlent plus du retour de Christ. À l'église, tu vois qu'on donne une prophétie à un impudique. À l'église, je vois comment les prophètes parlent à un impudique en lui disant qu'il va se marier. À l'église, je vois quelqu'un marcher dans une mauvaise vie, avoir de la beauté. Dans l'église, je vois comment les gens marchent avec des bouteilles d'eau. À l'église, je vois comment une personne se déplace avec son micro. Mais dans le monde, j'ai vu beaucoup de personnes. Je vois comment on laisse nos bouteilles. Pourquoi? Parce que l'église. Pourquoi? Parce que l'église a perdu son rôle. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Message à l'église. Le message de l'église. Si tu commences à rentrer dans les réseaux, tu remarqueras que le message de l'église n'est pas là. Où est-ce que tu trouveras le message de l'église?
J'ai vu les serviteurs de Dieu dans les deuils. Il dira, vous voyez comment je suis venu vous prêcher. Je viens pas prêcher, mais je viens vous prêcher vous. Mais les gens qui sont dans l'église, pourquoi tu ne les prêches pas? Pourquoi les gens qui sont dans l'église, que tu prêches dans des circonstances, tu viens avant de nous prêcher? Mais pourquoi pourquoi le message de l'église n'est que utilisé dans des circonstances? C'est là où tu verras que les serviteurs de Dieu, pendant un deuil, il donne la révélation de la mort. C'est pendant un deuil que les gens fuient le péché. Mais pourquoi est-ce que ce message ne rentre plus dans l'église? Parce que l'église n'est pas fait que pour prêcher sur le mariage, mais plutôt pour parler du retour de Christ. Si tu te retrouves dans la maison d'un sorcier, on ne parlera pas du retour de Christ. Là-bas, on te parlera des choses du monde. Le place où les chrétiens font à l'aise, et ça juste ceux qui vont par rapport au retour à Christ. La seule place où un chrétien devrait être à l'aise, c'est un lieu où on parle du retour du Christ. J'ai eu le temps de parler avec un serviteur de Dieu pendant un deuil. J'ai dit, serviteur de Dieu, vous avez très bien prêché. Mais la seule chose qui m'a dérangé, c'est votre parole du début. Il m'a demandé c'est quoi. Je lui ai demandé pourquoi il a dit qu'il nous prêche nous et pas ce cadavre. Comme si dans l'église, c'est comme si dans les églises, c'est comme si on n'arrive plus à nous parler du retour du Christ parce que les donateurs ne donnent pas. Bien aimé, je peux te prêcher sur ta bénédiction, mais demain tu peux te retrouver en enfer. Mais si je te parle de la sainteté, c'est pour te préparer au retour du Christ. Laisse-moi te dire, tu vas remarquer aujourd'hui dans les églises, un chrétien peut sortir de l'église sans savoir ce qu'on l'a prêché. On te dira que l'église s'est bien passée. Et donc tu lui poseras qu'est-ce qui s'est bien passé. Il te dira la première chose, ça s'est très bien passé. Le prédicateur a bien prêché. Tu verras qu'il dira qu'on l'a bien prêché parce qu'il a reçu une prophétie. Si tu vois que la personne dit qu'on a bien prêché, c'est parce qu'on l'a bien aimé. Dans les temps où nous arrivons maintenant, laisse-moi te dire que Jésus-Christ revient. Toute chose que tu cherches, un vrai chrétien dans ce temps ne peut pas suivre un prophète au-dessus de la prophétie. Un vrai chrétien dans ce temps ne peut pas venir parce qu'on l'a appelé. Un vrai chrétien dans ce temps-ci, il ne peut pas juste venir parce qu'il aime le pasteur. Un vrai chrétien doit être dans la capacité de se préparer pour le retour du Christ. J'aimerais te dire ceci. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce matin? J'aimerais te dire que si un prophète voit un message sur toi et qu'il voit des bonnes choses, mais que tu vis dans la publicité, qui t'a menti. Que tous les prophètes, quand ils te regardent, cette vie n'est pas ta vie. Maintenant ta vie, elle est où? Parce que cette vie n'est pas la tienne, mais où est la tienne?
siècle, dans ce 21e siècle, tu remarqueras que beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie de péché, mais ils cherchent la prophétie. Bien aimé, si tu vois qu'il y a une personne qui si tu vois que cette personne est bénie mais qui vit dans la vie de péché, la bénédiction vient pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a béni dans la vie de péché. Il n'y a pas un Dieu qui a déjà agréé la vie d'un pécheur. Le problème est que dans ce siècle, tu remarqueras que les fidèles aiment les messages qui leur plaisent. Tu verras que les fidèles suivent les gens par rapport à leur façon de vivre. Tu leur demanderas pourquoi ils se retrouvent dans cette église. Tu verras qu'il te dira que le pasteur parle bien. Tu lui poseras la question pourquoi il est parti dans cette église. Il se retrouvera dans l'église parce que c'est bien décoré. Tu lui demandes pourquoi il se retrouve dans cette église. Il va dans l'église mais il ne connaît pas le message. Bien aimé, j'aimerais te dire, mais il y a une question que je dois te poser. Où passera-t-il ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu? Ici tu as la nationalité. Ici tu as tes documents. Oui, tu as tes places où habiter. Oui, tu as une maison, mais quoi manger. Mais est-ce que tu as déjà préparé ton lieu d'éternité? Tu verras que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans l'église mais ne sont pas donné leur vie. Beaucoup de personnes sont dans l'église mais ne croient pas en Jésus. Est-ce que déjà tu as cru en Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie déjà à Dieu? Le problème est que beaucoup de personnes dans leur vie, Dieu lui demande sa vie mais lui donne une offrande. Beaucoup de personnes dans leur vie, Dieu lui demande sa vie mais lui donne une offrande. Dieu lui demande sa vie mais il donne l'action de grâce. Dieu lui demande sa vie mais il donne sa dîme. Dieu lui demande sa vie mais lui-même il vit une vie de désordre. La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu as déjà cru en Jésus? Bien aimé, je suis fatigué de voir certains qui sont morts, qui sont peut-être morts chrétiens à tes yeux mais qui sont des païens. Il y a certains deuils où on va. Tu peux mentir à tout le monde mais pas ta conscience. Parce que on réfléchit à nini, on salaka nini, on kanisaka nini, pe olobaka nini. Les locaux remarquent toujours. Les locaux se remarquent que non, on va dans l'église. On va dans l'église trop bien. Mais les mal les alliés, qu'on l'a bien, est-ce que mouté m'a lopé la bien? Est-ce que mouté m'a lopé la bien? Na lembi comme on a chrétien à quatre églises, à kokufa lelo, au monde qui a koufi moi dans ma koufi païen. Yaya, avant que comme à trop tard, il y a moyen continuer la Yesu. Amen. Quand il y a dans quatre églises, et ça laisser passer à l'eau la terre. Mais laisser passer à l'eau les accompagner Yesu. Et ça qu'on y a Yesu. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui a le fils à la vie. Amen. Est-ce que tu as le fils? 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 Est-ce que les gens disent la Yesu? Est-ce que tu as déjà confessé Christ? Est-ce que tu as confessé? Comment on dit la Yesu mais valise on dit la Yesu? Comment on dit la Yesu? Mais valise d'ayo ou soit tu garde-robe d'ayo maintenant on dit la Yesu? Mais ta garde-robe n'a pas confessé Christ. Comment
Comment est-ce que tu peux confesser Christ? Mais ton langage n'a pas confessé Christ. Comment est-ce que tu peux confesser Christ? Mais ta démarche n'est pas la démarche. Comment est-ce que tu peux dire que tu as cru Christ? Mais dans ton cœur, tu as la haine. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle est la bonne nouvelle? La personne avec qui tu ne parles pas, vous allez réparer quand elle mourra. Parce que cette personne ne parle pas. Dans les jours à venir, elle va mourir. Comment est-ce que vous allez réparer? Aujourd'hui, tu vas voir que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans l'église mais ne confessent pas. Mais comment est-ce que tu peux confesser Christ quand ta valise est encore païenne? Comment est-ce que tu peux confesser Christ mais avoir des déchets Comment est-ce que tu peux confesser le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit trouve des déchets dans ta valise? Comment est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit? Le problème est chaque jour au milieu des enfants de Dieu, ils sont en train de chercher le Saint-Esprit. Ils invoquent le Saint-Esprit sans pouvoir s'asseoir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir dans un cœur qui est battu. Il ne peut pas s'asseoir dans un cœur haineux. La vraie relation, c'est quand on est ensemble seul. À quoi est-ce que tu penses? Amen. À quoi est-ce que tu penses? Bien-aimé, avant que ça soit trop tard, reçois Christ aujourd'hui. Le problème est, si tu n'as pas encore confessé Christ, ne cours pas après au nom de Jésus. Parce que ce jour-là, on a dit, nous parlerons devant Dieu. Est-ce que je n'ai pas prophétisé? Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. C'est pour nous tous qui nous sommes réveillés, qu'ils avons invoqué le Saint-Esprit sans forcément donner nos vies à Christ. Est-ce que ton cœur s'est préparé à accueillir Christ? Est-ce que la question est, est-ce que tu as eu le temps de laisser le mari des gens? Tu vas remarquer dans nos églises que les personnes donnent une prophétie mais qu'elle est impudique. Tu vas voir dans nos églises qu'une personne marche dans une mauvaise vie mais qu'il a des dons spirituels. Tu vas voir aujourd'hui dans nos églises qu'il est dans l'église mais qu'il n'est pas encore sorti du monde de la masturbation. Le problème est que comment est-ce que tu peux accepter Christ? La question que je suis toujours posée à te poser, est-ce que la démarche... Qui t'a appris à marcher comme tu marches? Si vraiment c'est ta démarche naturelle, pourquoi est-ce que tu l'as mis sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'une personne peut prendre ces images en marchant et le mettre sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'une personne peut accepter qu'on mette la photo de son dos sur les réseaux sociaux? Juste afin qu'on ait la capacité de te regarder. Aujourd'hui, nous remarquons que dans ces temps, vous allez remarquer que dans ces temps, si tu vois une femme, que ses cheveux, si ses cheveux sont sales, c'est que c'est naturel. Tu verras alors que si elle veut sortir, ça devient des cheveux artificiels.
Mais tu verras qu'à l'église, elle est toujours là. Je disais que mon message ne te fera pas du bien. Je ne suis pas, parce que je ne suis pas venu pour te réjouir. Bien aimé. L'heure est venue pour que tu donnes ta vie à Christ. Comment est-ce que tu peux prendre la photo de ton dos et mettre sur ton réseau? Comment est-ce que tu peux prendre une photo de toi qui marche et tu mets dans tes statuts? À l'église, on sait que tu es un enfant de Dieu, mais est-ce que dans ton entourage, on le sait? Bien aimé. Même si Christ tarde, la mort n'a pas de jour férié. À chaque fois dans ta vie, aujourd'hui tu respires, mais demain tu n'auras pas. Arrête de vivre comme une personne qui a deux vies. Aujourd'hui, quand tu rentres sur les réseaux sociaux, tu verras des parties intimes. Tu verras qu'une personne prendra une photo de son corps et l'expose sur les réseaux sociaux. Dans quel but afin que nous les frères nous faisons rentrer nos chefs? Comment est-ce que dans l'entreprise qui est ton corps tu peux encore chercher? Bien aimé. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils commencent à condamner même Dieu. L'année commence à je suis en train de venir. L'année est en train de finir. Je ne vois pas ce que tu m'avais promis. Je ne vois pas. J'ai eu le temps de jeûner. Mais j'aimerais te dire, ce matin, j'aimerais t'aider à changer la façon de voir Dieu. Il y a certaines personnes qui ont rencontré leurs anges en route, mais qui se sont passés. Tu peux te demander comment est-ce que j'ai vu les anges de ma vie et je les ai passés. Certains, leur santé, Dieu n'est pas au courant. Il y a certaines personnes, leur santé, même Dieu n'est pas au courant. Tu vois comment certaines personnes aujourd'hui rentrent sur les réseaux sociaux et viennent d'avoir des médicaments. Ils veulent travailler leur aspect physique mais pas leur aspect spirituel. Mon problème est que je veux que te poser une question ce matin. Qu'est-ce qui fait que... mais juste ma partie intime ne fait comme juste comme sexy pour de façon au coin tu veux devenir attirante afin de faire tomber les gens. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, demain, toi et moi ne serons pas là. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Tu pourrais dire Dieu m'a sauté. Mais peut-être que toi tu as mené ta vie. Peut-être toi tu as passé le Gabriel était peut-être venu pour te faire du bien. Mais ta taille, ton corps aujourd'hui ne correspond pas avec toi-même, ta personne. Demande à ton voisin si c'est sa taille biologique ou chimique. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Aujourd'hui, tu verras dans les églises que les gens marchent avec une vie désordonnée. Dans les églises, on remarque toujours que dans l'église, les gens sont devenus des sexologues au lieu d'être des prédicateurs. Les gens veulent la sexualité mais ils ne veulent pas d'enfants. Ils veulent des médicaments qui leur aident dans leur sexualité.
Ils veulent des médicaments qui leur donnent la force, mais pas de force de la prière. Bien aimé. J'aimerais te dire que demain, nous allons quitter cette terre. Quand tu as fermé les yeux, tu savais. Aujourd'hui, tu respires, mais demain, tu respireras pas. Il faut que tu partes de la vie de futilité. Détache-toi de cette vie. Amen. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et là, on est retenir. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as retenu? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as retenu? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Toi qui t'es retrouvé dans les églises. Tu verras que les gens se retrouvent dans les églises. Il vit une mauvaise vie, mais il donne son offrande. Tu vois le panier d'offrande qu'on nous met devant ici. C'est pas un convertisseur de vie. Le panier qu'on met devant. Ne pense pas que si tu vis dans une vie de désordre, même si tu donnes des millions, si tu marches pas bien, tu iras en enfer. Même si tu marches pas, même si tu avant que Dieu puisse agréer ton offrande, il doit d'abord agréer ta vie. La Bible donne une précision. Dans Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Dans le livre de Genèse, la Bible donne une précision. Avant que Nzambe agrée d'abord Abel, avant d'abord Nzambe agrée offrande ya Abel, avant d'abord agréer vie Abel. Dieu a créé d'abord la vie d'Abel avant de créer son offrande. Dieu était d'abord content d'Abel avant son offrande. Bien aimé. Tu verras qu'aujourd'hui dans nos églises, un prédicateur peut être dans la capacité une personne peut se retrouver avec une mauvaise vie. Regarde la capacité de ton cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, et si tu peux te mentir, tu peux mentir. Quelqu'un t'a fait du mal, tu lui pardonnes pas. Mais maintenant, si demain, vous allez réparer comment? Bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. J'ai encore regardé les hommes dans ce temps. Vu qu'à tout moment je suis sur TikTok, je prends le temps de prêcher sur TikTok. Je vois comment les gens vont dans des magasins où on vend des produits. Ils sont complexés par rapport à leur corps. Je me demande si ce médicament va vraiment l'aider dans sa santé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Le Seigneur a besoin de ma vie. C'est l'heure pour nous de sortir de la futilité. Est-ce que tu sais combien les gens attendent de ta mort? Ne vis pas comme une personne qui a deux vies. Si c'est fini, c'est fini. La Bible dit qu'il n'est donné qu'à un homme de vivre une fois et ensuite repasser par le jugement. Bien aimé. C'est l'heure de donner ta vie à Christ. L'heure est venue d'être discipliné dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Christ, c'est l'heure. N'attends pas de perdre la mémoire pour Christ. Ne pense pas attendre à arriver dans l'hôpital. N'attends pas de venir à l'église sans croire en Dieu. C'est l'heure pour toi de confesser Christ. Christ est devant toi. Christ tape à la porte de ton cœur. Tu te retrouves dans l'église mais tu ne crois pas encore en Christ. On te voit avec la Bible sans pouvoir t'identifier.
Depuis que tu as accepté Christ, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie en disant que grâce à Dieu j'ai laissé ça? Qu'est-ce que tu as laissé de ta vie païenne? La première chose que Bartimée a fait quand il a rencontré Christ, c'est enlever son manteau et laisser. Christ est venu, mais pour que Bartimée s'approche, il enlève son manteau. Qu'est-ce que nous avons laissé quand nous avons donné nos vies à Christ? Là où les gens calomnient, nous sommes toujours là. Là où les gens parlent de l'impudicité, nous sommes toujours là. Là où les gens parlent des mauvaises choses, nous sommes toujours là. Les gens aujourd'hui malheureusement se réjouissent de leur haine comme si c'était un don spirituel. Un chrétien dira eux, ils ne me connaissent pas. Il adore sa haine comme si c'était un don spirituel. Tu verras ça que chez les chrétiens. Qu'est-ce que tu as laissé jusqu'à maintenant? La Bible donne une précision que Pierre a laissé tout pour accepter Christ. Qu'est-ce que nous avons laissé pour le retour du Christ? Nous sommes dans l'incapacité de vivre une vie de sainteté. Bien aimé, le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, mais le Seigneur veut que nous donnons nos vies à Christ. Le Seigneur n'est pas venu pour le matériel. Le Seigneur ne serait pas venu pour le matériel. Si c'était pour le mariage, le Seigneur ne serait pas venu. Si c'était pour la mutualité, le Seigneur ne serait pas venu. Il est juste venu sauver nos âmes. Bien-aimés, à quoi sert-il de gagner toutes choses sur cette terre et de perdre son âme? Ton âme est très précieuse. Les gens se réjouissent avec toi parce que tu es vivant. Demain ton nom sera oublié. Même si quelqu'un dit qu'il n'oubliera jamais. Si demain on appelle ton nom, ça va faire peur aux gens. Je te dis la vérité. Même une personne que tu aimes beaucoup, si cette personne n'est plus là, pendant la nuit, il te dira un tel est là. Sans effet. Tu diras sans effet. Mais tu l'aimais. Il n'y a personne qui peut t'aimer pour du vrai comme Christ. C'est l'heure pour toi maintenant de montrer à Christ. Sors de ta vie de péché. Sors de ta vie de distraction. Sors de ta vie de distraction. Choisis bien ton entourage. Choisis qui peut être ton ami. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu peux être surpris et soudainement il vient. Un vrai prophète dans ces temps, il doit d'abord te montrer aujourd'hui et ensuite demain. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Dans Actes chapitre 4, Jésus n'a pas commencé à parler par rapport au mariage. Il lui a dit comment elle vivait avec les hommes des gens. Comment est-ce qu'un prophète peut voir de la bonté mais tu vis une vie de désordre? Prends une décision pour ta vie. Un vrai enfant de Dieu. Chaque occasion que tu t'es donné, arrête ça. Regarde bien ta vie. Est-ce que si aujourd'hui Christ vient, tu iras au ciel? Bien-aimé, tu cherchais l'Europe, voici l'Europe.
Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherchais à voir, tu l'as vu. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui est encore plus profond qui est le ciel. Il y a quelque chose qui ne peut pas te rendre malade. Il n'y a rien de matériel qui peut te rendre malade. Mais ça doit plutôt être la vie éternelle. Il n'y a pas de place où on range le ciel si pas aujourd'hui. Si aujourd'hui je vais à la mort et que je vais prier, et je viens de demander pardon pour tous les morts qui sont là, tu vas voir que le Seigneur ne va pas écouter leurs prières. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des dieux des vivants. Tu prends le temps aujourd'hui pour donner ta vie à Christ. Prends ton temps ce matin pour donner ta vie à Christ. Je viens bientôt. La Bible dit je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Et retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour que quelqu'un ne puisse pas avoir ton courant? Qu'est-ce que tu gardes? La haine? Tu gardes la jalousie? Toujours les mêmes vies. Ou est-ce que tu gardes la même vie que tu avais avant? Le Seigneur a besoin de ta vie, toi et moi. Il a besoin que tu disciplines ta marche. Il veut que tu prennes l'occasion aujourd'hui. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Le Seigneur m'interpelle à parler à un cœur ce matin. Est-ce que tu peux pardonner cette personne qui t'a fait du mal? Est-ce que tu peux ce matin le pardonner? Est-ce que tu peux réparer ce matin? Le Seigneur veut que tu le pardonnes. Je sais que cette personne a fait du mal, mais le Seigneur veut que tu le pardonnes. Parce que les jours à venir, il ne sera pas là. Alors comment est-ce que tu vas réparer? L'heure est venue. Montre-lui que tu es un enfant de Dieu. Montre-lui que tu es converti. Montre-lui que tu respires pour que tu le pardonnes. Au fur et à mesure que tu ne pardonnes pas, ton péché demeure. Nos péchés demeurent. Pardonne cette personne. Tu as beaucoup de grâce que le Seigneur t'a fait. Tu as beaucoup de promesses sur ta vie. Mais le mal est que jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à vivre dans une vie de sainteté. Prends une décision dans ta vie. Le Seigneur que nous cherchons aujourd'hui, le Seigneur ne bénit pas dans une vie de désordre. Tu peux prier, mais marcher dans sa crainte et encore plus. Prends le temps de t'apprêter pour le retour du Christ. J'aimerais que tout autour de toi, qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui est changé dans ta vie. J'aimerais que dans ton foyer, même au milieu de tes frères et sœurs, qu'on comprenne que tu as donné ta vie à Christ. Sors de la distraction. Parce que les temps par lesquels nous allons, nous tous, nous n'allons pas mourir la même mort. Nous n'allons pas tous mourir de la maladie. Il y a certains qui ont dit qu'ils vivront, mais aujourd'hui ils sont morts. Il y a des anniversaires aujourd'hui, mais certains sont morts. Ma sœur, mon frère, ma soeur, prends le temps de donner ta vie à Christ avant que demain devienne trop tard. Demain, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas aller tu vas te retrouver dans un corbillard. Tu vas te retrouver dans un corbillard. Même si tu as roulé dans des voitures de luxe, demain tu rentreras dans un corbillard. Même si tu roulais dans des voitures de luxe, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu rentreras dans un corbillard. Tu rentreras dans un corbillard. Il y a des parfums chers que tu as mis avant de rentrer ici. Mais il y a un parfum qui ira avec toi partout. Tout au long de ta vie. C'est un parfum qui est au-dessus de tous les parfums. C'est le parfum du formol. L'odeur du formol ne quittera pas. Cette odeur nous suivra partout. Ça pue pour toi parce que aujourd'hui tu es vivant. Mais demain tu seras content quand tu auras ça sur toi.
C'est aujourd'hui l'heure de donner ta vie. Aujourd'hui, on t'ouvre avec l'anesthésie. Mais demain, on t'ouvrira sans anesthésie. Aujourd'hui, on t'ouvre avec l'anesthésie. Est-ce qu'on vérifie ce qui va pas bien? Mais demain, on t'ouvrira sans anesthésie. Aujourd'hui, tout est là dans ton corps. Mais demain, on te fera rentrer dans un coffre sans tes trucs. Arrête de faire des fiers avec le corps que tu as. Arrête de faire des fiers avec le corps que tu as. Je disais à quelqu'un hier que ta vraie beauté, on le verra dans un cercueil. Il y a certaines personnes qui étaient belles ou beaux, mais le cercueil a fait sortir leur vraie beauté. Le formol fera sortir ta beauté. C'est là où on verra. Bien-aimé, l'heure est venue pour que tu donnes ta vie à Christ. L'heure est venue pour que tu te disciplines. Ne rends pas ton corps comme un cahier de dessin. Établis des disciplines. Parce que ce corps, je peux tomber aujourd'hui. Ça peut me trahir en tout temps dans la vie. À chaque fois dans ta vie, tu ne peux pas faire des fiers avec ton corps. Tu ne peux pas faire de fiers avec ton corps. Parce que c'est pour ça la Bible dit que en vérité dans l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est son esprit. Garde-toi jalousement. Parmi tous les noms que le monde peut te donner, il n'y a pas un nom qui n'est pas au-dessus de Dieu. Au-dessus de toute chose qu'on peut te dire, il n'y a pas un mot qui est plus que à Dieu. Aujourd'hui tu as une maison. Aujourd'hui tu es beau, belle. Tu as une belle maison. Mais laisse-moi te dire, cette maison dans laquelle tu habiteras toute ta vie, c'est une maison avec laquelle tu n'as pas acheté avec de l'argent. Tu l'as pas acheté avec de l'argent. C'est une maison pour laquelle il faut s'apprêter. Bien aimé, nous ne supportons pas. Et nous cherchons à mettre des tricots. Mais laisse-moi te dire, il y a certaines personnes qui sont dans des glacières qui n'arrivent pas à crier. Apprends à garder la vie que le Seigneur t'a donnée. Arrête d'être orgueilleux par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Arrête de faire des fiers par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Il y a des beaux et des belles personnes qui sont morts aujourd'hui. L'occasion que tu as reçue aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Ce que le Seigneur te donne aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Pardonne ce frère, pardonne cette soeur. La mauvaise chose, c'est que tu as eu de la haine envers lui. Nous sommes venus avec rien, nous retournerons avec rien. Tu vois la maison que tu achètes ici en Afrique ou en Europe, on te l'a prêté pendant que tu es en vie. Mais le jour où tu ne seras pas là, on ne pleurera pas ton nom dans cette maison. On te pleurera dehors même si tu même si tu as laissé tes châteaux. Nous sommes venus main vite et nous retournerons main vite. Ne viens pas à l'église avec comme but la recherche d'un mariage. L'église n'est pas un lieu où on cherche le mariage, mais où on cherche Christ. Ce n'est pas un lieu où on vient pleurer. Il y a certaines personnes quand on dit nous, le Seigneur, il commence à pleurer. Et dans la profondeur de ses larmes, on voit que c'est parce qu'ils sont pas mariés. Il regarde l'âge. Il sait pas que certaines personnes les enlèvent les alliances. Il y a certaines personnes on les enlève des alliances. S'il y a certaines personnes où le mariage s'est laissé passer,
dans le cimetière. Pourquoi on les enlève? C'est parce que ce sont des choses. Laisse-moi te dire, l'heure est venue pour que tu donnes ta vie à Christ. Ne mets pas du poison dans tes amis. Enlève la haine dans ton cœur. Enlève la jalousie dans ton cœur. Enlève tout ce qui peut faire de sorte que tu ailles en enfer. Garde la couronne qui est la vie éternelle. Jésus-Christ revient bientôt. Ne souhaite pas que quelqu'un te vole ta couronne. Ne souhaite pas que quelqu'un te vole ta couronne. Il y a un païen qui peut peut-être se convertir et qui prend ta couronne. Prends le temps de donner ta vie à Christ. Il y a personne. Il y a certaines personnes qui partent de l'église à cause de la maman pasteur. Mais est-ce que ta vie c'est la maman pasteur? Est-ce que ta maman pasteur va porter la honte? Ce qui veut dire que toi tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est que chaque jour dans nos vies, nous sommes dans la capacité de savoir à quel niveau est Christ. Viens à l'église. Et quand tu pries, demande au Christ, tu es venu à quel niveau? N'est pas mal au cœur à cause des choses du monde. Ne fais pas n'importe quoi pour les choses du monde. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu ne connais pas le jour ni l'heure. Mais tu peux changer d'ici. Il n'y a pas de jour férié. Prends le temps de te protéger. L'habit que tu aimes beaucoup, on te fera porter un voile que toi et ton vivant tu n'aimeras pas. On te mettra peut-être une veste que toi-même tu n'aimeras pas. Garde-toi jalousement. Tu partiras par les chaussures. Tout restera. Nous sommes venus les mains vides. Nous partirons les mains vides. Enlève la haine. Enlève la jalousie. Enlève tout ce qui est de mal. Donne ta vie à Christ. Aujourd'hui, dis à Christ, je t'accepte. Étant mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que demain, ça peut devenir trop tard. J'ai vu des gens s'accélérer à faire des choses de ce monde. Mais quand il est mort, il a cherché des serviteurs de Dieu. J'ai vu des hommes nier Dieu. Mais quand il va mourir, il cherche Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont t'accompagner au cimetière, mais j'ai vu quelqu'un dire que j'aime mon mari, ma femme. Il n'a pas entendu qu'on enterre et il est parti. La seule personne qui restera avec toi au cimetière, c'est Jésus. L'heure est venue pour que tu lui montres que tu l'aimes. Enlève tout ce qui est de mauvais et garde ta foi. N'aime pas que dans toutes les églises, n'aime pas aller dans toutes les églises parce que ta bénédiction n'est pas dans toutes les églises. Si tu donnes ta vie à Christ, c'est le Seigneur là qui te donnera tout ce que tu cherches. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes sur ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et demain nous fermerons les yeux éternellement. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? L'heure est venue pour que tu crois. L'heure est venue pour que tu cherches Christ. Tu n'as pas de problème de mémoire. Maintenant que ta mémoire marche bien, cherche Christ. C'est l'heure maintenant de laisser la femme. C'est l'heure maintenant de laisser le mari d'autrui. C'est l'heure maintenant de laisser la vie de péché. C'est l'heure maintenant de sortir de la vie d'impudicité. C'est l'heure maintenant de prendre une décision. Avant que ça soit trop tard. Demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. La chose que tu veux faire aujourd'hui, ne la remets pas à demain. Demain n'est pas à toi. Demain t'appartient pas. Demain t'appartient pas. Demain t'appartient pas. Il y a certaines personnes, ils ont dit qu'ils vont prier avec nous aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu cette occasion.
Regarde Jésus. Il arrive bientôt. Mais des disciplines dans ta vie. Je sais qu'on t'a fait beaucoup de mal. Mais pardonne ces personnes-là. Pardonne ces personnes-là. Le Seigneur a besoin de ton âme. Il a besoin de soucis de ta vie. Mets des disciplines. Marche dans la sainteté. Parce que Jésus revient. La femme samaritaine attendait le retour du Christ. Mais en attendant, elle vivait avec 5 maris. Jésus l'a surpris. Jésus ne viendra pas quand tu seras en jeûne. Quand tu seras en prière. Jésus viendra quand tu feras un rendez-vous d'hôtel. Quand tu feras un rendez-vous de bar. C'est là où Jésus viendra. J'aimerais dire à ton cœur que Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus avant que demain devienne trop tard. Laisse ce Dieu là qui donne la vie, qui te donne la vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je viens bientôt. Elobi Nzambe. Vous savez, notre berger a raison. Ces derniers temps, ces derniers temps, ces prédications ne sont plus dans l'église. Ces derniers temps, ces derniers temps, ces messages sont devenus rares. Mais laisse-moi te dire, toi qui as entendu ce message, nous allons fermer nos yeux et prier. Bien-aimé, de la part de Nzambe. Cette parole est venue de la part de Dieu. C'est sorti de la bouche d'un homme et de la part de Dieu. J'aimerais te dire à ton cœur, demande au Seigneur que cette parole puisse prendre place dans ton cœur. Que cette parole, à chaque fois devant un obstacle, qu'à chaque fois que tu viens devant un obstacle, que ça te rappelle que Jésus revient bientôt. Que Jésus revient bientôt. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, maloba oyo ebimate et que n'était musika na ngai Seigneur. Cela en sorte que Yahweh evanda kati na ngai. Seigneur, vaut mieux pratiquer que écouter. Jésus, permette et Seigneur de gloire que je pratique ces paroles, que je marche selon ces paroles. Que mon cœur soit libre, Yahweh, de libérer, Seigneur de gloire, prêt à libérer tout ce que j'ai fermé dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton serviteur qui a prêché, qui nous a donné cette nourriture, Yahweh. Que tu, Seigneur de gloire, ajoute au sentir, là où sentir cette nourriture, cette parole, Yahweh. Bénis, bénis, bénis son craignant. Bénis ce projet. Bénis encore une fois de la parole, de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons l'Éternel des armées. On nous amène le panier. Bongisa offrande na yo to sambela. Bongisa offrande na yo okosambela pona offrande na yo. Nzamba pambola esike bimi. Hier, j'ai pensé à une chose. Dans une question, je voulais même mettre ça sur moi. Dans une question, pourquoi tant que tu fais tu me marques l'autre côté? Donc, on a la réponse à mon page à l'église. Tant que tu fais tu me marques l'autre côté. Pourquoi? On a la réponse à la page à l'église. Alléluia. Comme ça, tu vas répondre. Pour répondre à la page d'église, si vous avez quelque chose, vous répondre. Tant que tu fais pourquoi tu me marques et l'autre côté? Alléluia.
Tango tokufaka tomemaka eloko te. Bato souvent kunda bango na bandako na bango au Nigeria je crois. Mais sikoyo bakunyo na ndako no mais omemi eloko te. Alléluia. On n'apporte rien avec nous parce que toyaki maboko pamba tokozonga maboko oyo nyoso tozwa awa ekotikala Nzambe apambola biso. Louange tokabela Nzambe tobondela Nzambe tobondeli. Seigneur, je bénis cette offrande. Papa moto nyasa kotia loboko na panier opambola ye opesa au centuple Nzambe pambola maboko oyo zongisa esike bimi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Toutes ces offrandes de l'église. C'est Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi Jésus. Nous te louons, tu es Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, louons, Jésus, louons, le roi des rois. Solaya, wanazami bukalo, solaya, solaya, wanazami bukalo, solaya. Yeko pambola motei bien-aimé. To pamboli motei wa te biso liloba. Si vous avez quelque chose pambola motei, Nzamba pambola yo. Solaya, wanazami bukalo, solaya, solaya, wanazami bukalo, solaya. Oya fukama yalo, watata zambi, wanazami bukalo, kese ya solaya, wanazami bukalo, Avec le frère Christophe pour le communiquer. Shalom Goshen. Alors, voici les communiqués. Juste un rappel par rapport au programme de la semaine. Nous commençons la semaine avec la prière que nous avons chaque mercredi de 18h à 19h sur WhatsApp. Les mardis soirs, si je ne me trompe pas, à minuit, les mamans ont aussi toujours prière. Les vendredis, nous sommes aussi ici à l'église de 18h à 20h. Ce sont des programmes que nous répétons chaque dimanche, mais il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas. Ce sont des programmes qui sont importants pour nous, qui font que conserver notre foi. Et bien sûr, les dimanches, à partir de 10h, pas 11h30, mais 10h, jusqu'à 13h, nous sommes ici à l'église pour nos cultes en communauté. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu une annonce à ajouter. Le 1er novembre, donc le samedi prochain, à partir de 17h, les mamans seront ici à l'église. Donc le samedi prochain, les mamans, nous serons ici à l'église. Vous recevrez de toute façon plus de précisions par rapport au programme pendant votre appel, ainsi que les annonces de l'église. Et donc voilà, soyez bénis, très bon dimanche. Amen.
Totel mesika tozwa mito protéger les bonnes na biso la nia que ça communiquer que tous en retraite na biso ya ba cambignon sur la fin du mois novembre zobanda le 27 le 28 et 29 tous en retraite donc tout le monde est convoqué état qui est responsable. J'invite tous les papas topé ça ba 50 € na biso ba maman tous en la eza retraite moko ya prise de conscience à fin de l'année et puis tout le monde de la paix locale. Amen. Amen. Vous savez, le vendredi, la semaine, mercredi, on a invité Bissot à la prière. Les âmes à l'âme pour la santé spirituelle. Alléluia. Tu as mis sur la Bissot. Tu as mis bénédiction à Pasteur Malou. À Pambola. Mokona lelo pe kotika semaine na maboko na Nzambe communiquer monsieur ezali que notre pasteur il est en déplacement azana déplacement mais akoya week-end prochain si Dieu le veut. Nzambe na biso ya lola abatela yesika zwami Nzambe apesa ye lisusu o ezali connaissance makasi pona mosala na ye tolandi libondeli. Merci Nzambe na lola. Topamboli yon Nzambe. Merci les prédications ya le Nzambe. Moko na moko azui par na ye. Nzambe na ebete mabota esepeli. Mabota ekangolami. Nzambe tika lola efungwana. Tika lola epambola. Tika moko na moko Nzambe azwa par na ye. Boye na biso pe bozongi na biso Nzambe. Tozongi pambate. Tolei bilei ya kitoko oyo esungi biso oyo conscience na biso esali yango kolo tika moko na moko lolenga azali kozonga Nzambe ete ozala sécurité na biso esika tozali kokende Nzambe tokotambola na mituka tozotambola na bisi Nzambe chacun ou chacune Nzambe akoma na destination na ye. Nzambe na lola to pamboli yo totiki mama moko na moko totiki papa moko na maboko na yo pe totiki mosali na biso soba na maboko na Nzambe esika zali Nzambe bambola ye na kombo na Yesu tolobi bongo merci Seigneur Jésus. Amen. Tobeteli Yesu mama. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.